Bon matin tout le monde, il est 8h, il fait 26 degrés, on décolle de l'hôtel Crocodillo pour aller en direction de la frontière du Panama. On en a pour 1h30 de route. J'ai tellement hâte de passer la frontière. Et puis après encore quelques heures de galère pour passer les frontières, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure. On the road again. Yes. Bye, à plus. Donc 1h30 plus tard, on est à la frontière. Donc là, on va voir comment il faut faire pour passer, pour sortir du Costa Rica déjà, en premier lieu. Aduanas. Donc là, on est dans la Moïse totale, parce qu'on comprend absolument rien. Là, c'est marqué Panama, mais on n'est pas sorti du Costa Rica encore. Et sorti du Costa Rica, ça nous a pris 20 minutes. C'est plus simple que ça, tu meurs. Et là, on rentre au Panama. Donc, on va voir combien de temps. Fini la frontière. On est côté Panama. On paye les derniers frais pour pouvoir rentrer nous. Et on a mis notre petite baguette des Suzette. Les tiens sont passés. Donc on vient de... Les pots de vin sont donnés. Les pots de vin sont donnés. Ils nous ont demandé 5 $ US, sinon ils nous font vider la voiture. Hein, chantage. Et on a donné 5 $. Il a signé le papier, on est parti. Et puis le petit jeune qui nous a aidés, on y a donné 15 $ pour... nous avoir aidé à faire toutes les démarches, mais bon, je pense que ça les valait parce que c'était un peu le bordel pour entrer au Panama. Donc Bon, ça y est. C'était moins le bordel. Ah non, c'était la meilleure frontière, on va dire. Ouais. On se fait encore désinfecter. Écoute donc, qu'est-ce qu'on va être propre. Et puis là, nous voici au Panama. Et en plus, on a automatiquement une assurance voiture. Parce qu'on ne rentre pas au Panama sans prendre une assurance. C'est comme au Belize. C'est comme au Belize. Et les autres pays, fuck. Les autres pays, ben, ils n'ont rien demandé. On n'a jamais trouvé d'assurance. On a demandé, il n'existe pas d'assurance. Donc on a traversé Honduras, Nicaragua, Costa Rica et le Guatemala aussi, non? Et le Guatemala sans assurance de véhicule. Donc, bon, ben, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. À plus. Dernière étape, c'est juste pour montrer qu'on a tout payé, que tout va bien. Ça va pas être long. On espère. On était rapide qu'ils nous ont même pas arrêté. Ils nous ont dit merci. Et on est arrivé au Panama, Chris. On l'a fait. On l'a fait. On est allé au bout de nos projets. On l'a fait. Ben là, comme on ne sait pas trop où aller encore, ben on va, et il est midi, ben on ne sait pas trop. Hein. Il y a une pendule de la voiture qui nous dit qu'il est midi, moins 10, et mon téléphone qui me dit, qui n'est pas connecté à internet, qui me dit qu'il est 11h moins 10. Donc ça se peut qu'on ait changé d'heure encore. On ne sait pas. Donc ben, s'il est midi moins 10, ça veut dire que c'est l'heure de manger. Donc on va aller à la première grande ville qu'il y a. De toute façon, on passe par là pour aller à la suite de ce qu'on a prévu de faire. Et la ville s'appelle David. Et donc on y va. On devrait y être dans je sais pas combien parce que Maps.me n'a pas téléchargé la carte du Panama. Elle n'a pas voulu. Donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être que ça marche sans ça. Mais je pense pas. On va essayer. Bon ben, à plus. Un centre commercial. Bon, ben je pense que le centre commercial est fermé. Ils viennent prendre feu.
Il est 4h30. On est à Santiago. On s'est tapé combien, 400 km à peu près? Ouais, ouais. 400 km depuis la frontière. Une seule route. Et il n'y a rien. Une grande route nationale. On a croisé 4 épiceries. Rien. Pas une pompe à essence. Pas un hôtel. Rien de rien. C'est mort. Le paysage, c'est sec. C'est absolument pas exotique. C'est vraiment pas beau. C'est très décevant les 400 premiers kilomètres au Panama. On est crevé. Le seul hôtel qu'on avait trouvé, il est complet. Là, on est dans une grande ville, ça roule de tous les côtés, c'est crevant. Il y a un hôtel, il y a 2 hôtels, mais on n'a jamais trouvé le premier. On a fait tout le tour de la ville parce qu'évidemment on s'est perdu, on n'a pas d'internet, puis on n'a pas de carte non plus. On n'a vu aucun hôtel, c'est incroyable. Je ne sais pas comment ils font les voyageurs ici. On ne veut pas dormir dans la voiture parce qu'il fait 36 degrés. Il fait trop chaud. Donc là, on a vu qu'il y avait un hôtel à quelques kilomètres au bord de la mer. On espère qu'on va en trouver au moins un. Donc, on croise les doigts. Parce que là, on commence vraiment à être fatigué depuis ce matin, 7 heures. À rouler, on commence à être fatigué. Bon, en principe, on se reparle demain. Bye. Bon matin tout le monde. Donc, on a un peu galéré hier soir pour trouver un hôtel. On est arrivé bien sûr à tomber de la nuit comme d'habitude. Franchement, un petit coin de paradis. On n'aurait pas pensé parce que on est allé à un autre endroit, là c'était pareil, c'était un long chemin qui partait de cette nationale de merde là, où il n'y a rien. On est arrivé à un premier hôtel, c'était pourri, abandonné. Et là on arrive ici, c'est super beau. Donc nous avons l'océan Pacifique devant. Là je crois que c'est la marée haute. Avec la playa.
Et salut tout le monde. Donc aujourd'hui on est vendredi 24 février. On est dans les trails. On est dans les trails. On va voir une plage. Ça, de loin, ça a l'air magnifique. Ça a l'air bien beau. On dirait qu'on peut aller à pied sur une petite île. En tout cas, ça doit être beau parce qu'on croise des touristes. Avec des voitures inappropriées. Ah ouais, franchement, vu l'état du terrain, on va vous montrer un petit peu le touriste qui arrive en face. Ah, regardez comment il se débrouille pour passer. Les routes pourries. Les routes pourries. Donc je sais pas si ça donne à la GoPro, mais en tout cas on est boulégué. Hein. J'espère que la plage elle vaut le coup, parce que quand on voit le chemin qui s'en vient, c'est pire que pire. Et en plus, on est pendant la période sèche, donc ça passe assez facilement.
Allô, allô. Ouais, donc là nous sommes avec notre amie Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour toi. Qu'on a rencontré d'une drôle de façon. Drôle de façon, oui. On a rencontré sa fille en vendant des affaires quand on a quitté le Québec. Et depuis le Québec, on a communiqué avec elle. Voilà. Ouais. Et 9 mois après, on vient la voir. On se voit face à face. Et que là on va se faire une marche bien chaude. Oui. Sur la playa Corona. On va toute la faire. Elle n'est pas grande. Et quelle température il fait là? Là, il y avait 30 chez moi, mais seulement un peu... Ouais, il doit faire au moins 32 quoi. Facile, facile. Regarde, mon ami dans Donc, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est dimanche 26 février. Il est 8h30, il fait 26 degrés. On a quitté depuis à peu près 1h30. Prendre la sortie en direction de Avenida Omar Torrijos Herrera, puis rejoindre Avenida Omar Torrijos Herrera. On a quitté Playa Corona, où on a dormi chez Sylvie. Encore un gros merci à Sylvie pour ton accueil. Et on va en direction de Gamboa,